Le mercredi 26 novembre 2025, quelques heures avant l'annonce des premiers résultats de l'élection présidentielle tenue 3 jours plus tôt, la Guinée-Bissau a servi au monde entier une actualité inédite. Le président sortant Umaro Sissoco Embalo appelle au téléphone des médias pour annoncer son arrestation en cours par des militaires. Il annonce par la même occasion que le putsch aurait été dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Drôle de militaires qui permettent au président qu'ils sont en train de renverser de faire usage de son téléphone pour avertir les médias. Peu de temps après, le coup d'État est officiellement annoncé par le chef du bureau militaire de la présidence. Décisions et mesures s'ensuivent. Suspension du processus électoral, fermeture des frontières et puis interpellation de l'opposant Domingos Simoes Pereira, un des principaux soutiens de Fernando Dias da Costa, l'adversaire d'Umaro Sissoco Embalo, qui revendique tout comme lui la victoire au scrutin du 23 novembre. La suite s'est déroulée presque au pas de charge. Le général Otan Tam, précédemment chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi président de la transition et du haut commandement militaire à la tête du pays pour 1 an. Il nomme un premier ministre qui n'est autre que l'ancien ministre et ex-directeur de campagne de Sissoko Embalo. Pendant ce temps, le désormais ancien président exfiltré, dit-on, du pays est d'abord arrivé à Dakar, au Sénégal, puis à Brazzaville, au Congo, selon plusieurs sources. Voilà pour le factuel. Quelle lecture en faire? L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, président du Forum ouest-africain des sages qui dirigeait l'une des missions internationales d'observation électorale dans le pays, déclare sans ambages que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau est loin d'un coup d'État. Corroborant la pensée de presque tous les observateurs de cette tragicomédie politique, le Nigérian s'étonne du fait que ce soit Embalo qui annonce son renversement à la presse à travers le monde avant même les militaires. Je suis Nigérian et je sais comment un chef d'État est gardé lorsqu'il y a coup d'État, poursuit Goodluck Jonathan, qui visiblement déplore la supercherie. Mieux, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a jugé que le coup d'État en Guinée-Bissau était une combine visant à arrêter le processus électoral, alors que les résultats des présidentielles et législatives étaient sur le point d'être annoncés. En clair, Umaro Sissoco Embalo n'est pas étranger à la situation actuelle dans son pays qui ressemble, jusqu'à preuve du contraire, à une entente, à une échappatoire pour ne pas transférer le pouvoir à l'opposition si elle remportait l'élection présidentielle. Comment ne pas jeter un regard rétrospectif sur le camouflet cinglant que Embalo avait infligé à la CEDEAO il y a 8 mois en congédiant la mission envoyée chez lui pour aider à trouver un consensus politique sur l'organisation de l'élection présidentielle. Il avait reproché à l'époque à la délégation d'avoir pris langue avec l'opposition. Autre constat qui ne dédouane point l'ancien chef d'État, Lydio Vieira T, son ancien ministre des Finances et ex-directeur de campagne, vient d'être nommé Premier ministre par le président de la transition. De même, Thomas Djassi, son ex-chef d'état-major particulier, a été nommé chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne. Umaro Sissoco Embalo, ayant certainement noté l'avancée remarquable dans les urnes de son adversaire Fernando Dias da Costa, aurait préféré ce type de solution que d'avoir à reconnaître une éventuelle défaite électorale. Certes, les organisations comme l'UA et la CEDEAO, à la suite de leurs missions respectives d'observation électorale, ont dénoncé du bout des lèvres et les suspensions de routine ont été prononcées. Et après, sommes-nous tentés d'interroger? Qu'ont pu faire ces organisations face aux 4 coups d'État précédents sur le continent? Il n'y aura rien de spécial en Guinée-Bissau. La suite paraît réglée comme du papier à musique. Les militaires conduiraient leur transition à leur rythme,
avant de s'installer confortablement par un tour de prestidigitation en dirigeant civil. Et le cycle recommencera. Voilà comment se gère l'Afrique au gré des coups d'État militaires et civils de tout genre. Une situation préoccupante, gênante pour toute personne éprise de bon sens, mais à laquelle tout le monde semble s'accommoder. Une preuve encore, si besoin est, de notre hypocrisie quasi collective en Afrique subsaharienne. Les peuples africains, semble-t-il, n'ont plus tellement leur mot à dire sur la façon dont ils sont gouvernés. Pour le moment, il y a toujours un leader maximo ou un timonier qui, sous la bannière d'une démocratie volontairement tronquée, fait, comme dirait l'autre, leur bonheur contre leur gré. Merci pour l'attention.